je vais vous expliquer comment j'ai réalisé que mon mal-être est lié aux abus sexuels que j'ai eus avec ma mère. J'entends des voix. J'ai toujours eu beaucoup de mal à cause de ça dans les rapports sociaux, au travail et dans la vie en général, même avec mon entourage proche. Toute ma vie, j'ai fui les gens dès que je le pouvais pour ne pas entendre ces voix. Des voix qui me mettent mal à l'aise, des insultes, des reproches. Ça a pris des proportions telles que j'ai sombré dans l'alcool suite à ces problèmes en société. Je me sentais plus à l'aise alcoolisé. L'alcool me permettait de minimiser l'impact que les voix avaient sur moi. Cela a duré ainsi des années. L'alcool a pris des proportions incontrôlées. Petit à petit, l'impact qu'avaient les voix sur moi s'est réinstallé malgré l'alcool. Un matin, comme chaque matin, je me suis réveillé, je me suis lavé, je me suis habillé. Et quand je suis entré dans le salon, je me suis senti d'un coup vidé de toute mon énergie. Mon corps a commencé à trembler. Une crise de larmes m'a envahi. Je ne pouvais plus m'arrêter de trembler ni de pleurer. J'ai téléphoné à mon frère pour lui crier ma détresse en ne comprenant pas ce qu'il m'arrivait. Il m'a directement rejoint chez moi. Nous sommes restés ensemble toute la journée. Nous avons eu un échange qui m'a redonné de la force, ce qui m'a permis de me sentir mieux sur le moment. Les jours suivants ont été très difficiles. Je me suis mis en arrêt de travail. Je suis resté terré dans mon appartement volontairement seul, à m'enivrer. À ce moment-là, l'envie de mourir était constamment présente. Cela a duré quelques jours et puis cette situation est devenue invivable. Cette sensation d'avoir envie de mourir m'a permis de me rendre compte qu'il fallait consulter un psychologue afin de comprendre ce qu'il m'arrivait, car au fond de moi, je ne voulais pas mourir. Cette volonté de vivre et de comprendre ce qu'il m'arrivait m'a fait arrêter l'alcool du jour au lendemain. J'ai fait face à moi-même. J'ai rencontré une psychothérapeute. Elle m'a écouté raconter mon histoire. Ensuite, elle m'a posé des questions sur mon enfance. Après plusieurs séances, on est venu sur le sujet de l'inceste avec ma mère. Je n'avais jamais ressenti de problème dans ma vie suite à ces abus sexuels. Donc ce n'était pour moi qu'un détail de le mentionner. Elle m'a alors demandé d'expliquer plus en profondeur ces abus. Plus on parlait, et plus je sentais d'émotion à revivre ces instants. J'ai commencé à ressentir en moi de la honte. De la honte en racontant ce qui s'est passé. Elle m'a ensuite demandé de reparler des voix que j'entendais. Je lui ai dit que ces voix étaient souvent faites de reproches
à mon égard. Elle m'a fait comprendre que ce sentiment de reproche avait peut-être un lien avec le sentiment de honte que je ressentais en racontant l'acte d'abus. Nous avons alors creusé cette hypothèse longuement. De séance en séance, j'ai pu commencer à comprendre. J'étais mal à l'aise pendant les actes d'inceste avec ma mère. J'ai ensuite développé de la culpabilité et de la honte. Je me sentais coupable. Les voix me mettaient mal à l'aise dans un sentiment de culpabilité et de honte également. Le lien s'est alors fait entre les abus sexuels et les voix. Les abus sexuels avec ma mère ont engendré des voix qui ont détruit ma santé mentale et physique. C'est alors que je me suis rendu compte de l'erreur que je commettais à me sentir coupable. J'ai pris conscience que mon abuseur m'avait manipulé pour que je culpabilise. Cette prise de conscience m'a fait passer de coupable à victime. Aujourd'hui, cela fait 2 ans que je ne bois plus et que je suis une thérapie. Je vais essayer de modifier les voix en voix bienveillantes. Je poursuis actuellement ce suivi psychologique où la prochaine étape sera basée sur la reconstruction d'un moi intérieur. Merci de m'avoir écouté et de regarder cette vidéo.